MP3 numéro 2. Serial Tomber. Comment draguer les plus belles filles du monde et les mettre dans votre lit? De Robert Dominico. Avec l'aide précieuse d'Anna et Sayunda, deux bombes atomiques devant l'éternel. Les femmes veulent des hommes. Cela paraît bête à dire, mais je pense que cela vaut tout de même le coup de le préciser. Oui, les femmes hétérosexuelles veulent des hommes. Encore faut-il préciser quel type d'homme. Depuis des années, les médias nous rabattent les oreilles avec une propagande sur le métrosexuel. Alors, je vous le dis tout de suite. Si vous passez plus de temps qu'une femme dans la salle de bain, que vous passez votre temps à parler chiffon et crème autour brosant, vous n'êtes pas du tout le mâle alpha que les femmes recherchent. Je ne vous conseille évidemment pas de devenir le Cro-Magnon moyen qui se lave le dimanche, s'habille comme un sac et sent la transpiration à 200 mètres. Mais la femme que vous draguez ne doit jamais vous prendre pour sa meilleure copine ou elle vous traitera comme telle. Maintenant que vous savez ce qu'elles ne veulent pas, voyons ce qu'elles recherchent chez un homme. Pour ce faire, la bonne question est: quand et pourquoi les femmes sont attirées? Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre, c'est que les femmes ne choisissent pas ceux qui les attirent. Soit vous lui plaisez, soit vous ne lui plaisez pas, et si ça ne colle pas dans les premières secondes, ça ne collera jamais. En fait, peu importe ce que vous dites, si vous ne l'attirez pas, vous ne lui ferez jamais changer d'avis. Que vous soyez riche, pauvre, beau, moche, que vous ayez du succès dans les affaires ou non, que vous lui offriez les plus somptueux cadeaux, ne l'attirera pas plus vers vous si elle n'a pas accroché dans les premières secondes. En fait, le choix des femmes n'est jamais logique, et elles pourront vous chanter le contraire en latin, cela ne changera rien de ce fait indubitable. En fait, une femme choisira son partenaire en fonction d'une attraction totalement inconsciente qu'elle est totalement incapable d'expliquer. Ce que vous lui proposez en échange de son amour n'a aucune importance si elle n'est pas attirée par vous. Alors, si vous en possédez, rangez yachts et autres Ferrari, ils ne servent à rien pour draguer, sauf à attirer les femmes vénales qui n'en veulent qu'à votre portefeuille. La faute terrible que font de nombreux hommes est de couvrir les femmes de cadeaux pour les rendre amoureuses. Au mieux, cela n'a aucun effet, et au pire, elles se disent que vous devez avoir une bien piètre personnalité pour devoir acheter l'amour. Autant dire que, dans tous les cas, le résultat sera catastrophique. Pourquoi croyez-vous que de très nombreuses femmes vivent des relations absolument horribles avec des hommes exécrables? Tout simplement parce que ce type d'homme les attire. C'est pathétique, mais c'est un fait avéré. En aucun cas, je ne vous conseille de maltraiter les femmes pour les attirer. Ce n'est pas ce que je considère comme une saine façon de draguer, mais vous ne devez pas combler tous leurs besoins et leur servir de banquier. De nombreuses femmes, la plupart en fait, se fichent éperdument que vous soyez riche si vous êtes charmant, drôle et attentionné. D'où l'importance fondamentale de développer les attitudes de l'homme alpha, celui qui plaît à toutes les femmes avec ou sans argent. Quelles sont les qualités que les femmes trouvent attirantes? Les femmes veulent des vrais hommes, des hommes qui maîtrisent les situations, qui ne se laissent jamais déborder, qui drivent la relation quoi qu'il arrive. En clair, elles ne veulent pas que vous leur demandiez la permission pour tout et n'importe quoi. Le pilier de la relation, c'est vous. Elles veulent se sentir prises en main dans le sens le plus noble du terme. En fait, la majorité des femmes, celles que j'aime en tout cas, ne cherchent pas le pouvoir. Elles veulent, au contraire, que les problèmes et les solutions soient de votre ressort. Cette approche paraît un peu macho, mais renseignez-vous. Elle reflète parfaitement la réalité des faits. Vous voulez des exemples? Vous complimentez une jeune femme, vous faites tout pour elle, vous la couvrez de cadeaux et elle,
Elle se barre avec le premier bad boy sans cervelle. Ça vous dit quelque chose? Invitez-la plutôt à boire un verre, sans en faire trop, comme avec une bonne amie, et elle vous courra après. Traitez toujours les femmes en égal. Un autre exemple. Après un rendez-vous génial, vous appelez votre partenaire et elle semble distante et froide. Essayez ceci. Ne l'appelez pas. Je vous garantis qu'elle appellera, qu'elle vous harcèlera même. Vous connaissez le fameux « suis-moi, je te fuis »,« fuis-moi, je te suis » C'est la vérité des relations homme-femme, au début en tout cas. Messieurs, les femmes ne veulent pas être traitées comme des princesses. Voilà ce qui les attire. En tout premier lieu, elles veulent avoir confiance en vous, savoir que vous allez gérer les problèmes quand ils se présentent. Elles veulent des hommes aux commandes, et je ne parle pas d'un pouvoir matériel, je parle du pouvoir réel. Elles veulent vous suivre sur votre chemin et jamais devenir votre chemin. Si une femme veut un chien, elle adopte un chien, pardi. Elles veulent sentir que vous contrôliez parfaitement toutes les situations, que votre pouvoir personnel soit grand et que vous ne sombriez pas dans l'émotion au moindre petit souci. Si vous avez du mal à cacher vos émotions, vous êtes mal barré avec les bombes sexuelles. On vous a dit que les femmes aiment les hommes qui pleurent. D'abord, on est un con, il vous a menti. Ensuite, oui, un homme peut pleurer, mais pas pour tout et rien. Elles veulent des hommes amusants, joyeux et détendus, et fuient les anxieux et les tristes et ennuyeux comme la peste. Si vos passe-temps sont à mourir d'ennui, n'en parlez pas des heures à votre belle, ou elle montera sur la première Harley Davidson qui passe et bye bye la nuit d'amour. Les femmes aiment rire. Une fois de plus, vous devez être amusant et de bonne humeur. Ne leur dites jamais tout sur vous au premier rendez-vous, sinon vous ne pourrez plus les surprendre ensuite. Les femmes de ma vie disent de moi que je suis loco, fou, et que je suis capable de tout. Croyez-moi, cela les rend folles de moi. Je suis toujours à la recherche du truc qui va les étonner, les mettre sur le cul, et je trouve toujours le quelque chose auquel personne n'a pensé avant moi. Un exemple. Pour le présent livre, j'ai appelé plusieurs de mes ex et mon actuelle. Elle vit à 2000 km de moi. Aucune ne savait que je sais écrire. De plus, les femmes adorent vous deviner. Elles se prennent toutes pour Nostradamus. Laissez-les toujours jouer à ça, cela les excite au plus haut point. Un dernier point. Elles veulent toutes que vous ayez un but dans la vie, savoir que vous êtes quelqu'un quelque part. Les phrases du genre « le but de ma vie c'est toi » sont un désastre aux oreilles d'une femme. Les lois de l'attirance à suivre à la lettre. Soyez toujours confiant. Pas une confiante feinte, une confiance réelle. L'idée que la vie nous apporte que du mieux, du plus. Cela vous rendra incroyablement attirant. La confiance en soi et en la vie est un aimant puissant. Comment avoir confiance, me direz-vous? Je ne connais qu'une méthode. Faites-le. La confiance dans la vie n'est pas une méthode, c'est une décision. Je vous donnerai bientôt une méthode exceptionnelle pour développer l'attitude des hommes alpha. Si vous êtes maître de vous et de la vie, les gens le sentent et les femmes vous trouveront magnétique. Les femmes veulent savoir où vous allez, tout simplement parce qu'elles veulent savoir où elles vont si elles font un bout de chemin avec vous. Si vous n'avez pas le succès que vous désirez auprès des femmes aujourd'hui, ne vous cachez pas derrière des excuses bidons. Je suis trop gros, trop mince, etc. Les vraies femmes ne veulent pas entendre parler de ces conneries. Dans ma vie, j'ai rencontré de nombreux hommes, ni beaux ni riches, qui avaient un succès incroyable auprès de la gente féminine, parce qu'ils avaient une confiance inébranlable en eux-mêmes. Moi-même, je vous l'ai dit, je ne suis pas un sex-symbole de télévision, et pourtant, j'ai mis dans mon lit des femmes de rêve et je continue. Vous devez être heureux et satisfait de ce que vous êtes, mieux, vous devez le revendiquer. Pensez à Woody Allen. Vous le trouvez beau, vous? Et pourtant, je vous garantis qu'il a des anges dans son lit à chaque fois qu'il le veut.
Si un problème physique vous empêche d'avoir confiance en vous, réglez-le et cessez de vous plaindre ou vous resterez seul et personne ne pourra rien pour vous. Lorsque vous réglez les problèmes qui vous dérangent, vous changez. Pas physiquement, là n'a jamais été le problème, mais mentalement. Vous vous estimez plus, donc vous êtes 100 fois plus attirant. Soyez toujours calme. C'est très important, surtout lors de la première rencontre. Vous devez être amusant et détendu, pour cela, vous devez absolument respirer le calme. Soyez juste vous-même, ne soyez pas nerveux et vous verrez que les femmes tourneront autour de vous. Si vous êtes désespéré, inquiet et pathétique, elles fuiront, même si vous êtes Apollon en personne. N'oubliez jamais que les rencontres sont un jeu. Il n'en va pas de votre vie. Alors, no stress. Soyez toujours amusant. Vous ne devez jamais avoir peur de plaisanter avec une femme. Elles adorent tout ça. Vous pouvez même les taquiner, les asticoter, mais jamais sur leur physique. Encore une fois, pas de stress, l'humour se travaille et plus vous y recourez, plus vous serez efficace. Moi-même, je vanne énormément les femmes que j'aime. Cela détend toujours l'atmosphère, et je considère que les problèmes de la vie sont trop importants pour les prendre au sérieux. Parlez de sexe avec une femme, sans être vulgaire évidemment, mais vous verrez que ces sujets tabous les détendent et les excitent même très souvent. Si vous êtes dans un restaurant ou un bar, soyez sympa avec le patron, avec les serveurs. Soyez le type génial que tout le monde aime et elle vous aimera aussi. Et si la serveuse est mignonne, faites-vous apprécier d'elle, sans en faire trop, et vous verrez une pointe de jalousie naître chez votre belle. Comme aphrodisiaque naturel, c'est un must. Attention, n'en abusez pas. Ne montrez jamais vos émotions. C'est une règle d'or, surtout lorsqu'une relation devient sérieuse. Car je crois inutile de vous préciser que si vous pleurez à votre premier rendez-vous, vous n'en aurez pas d'autre. Lorsqu'une femme vous dit quelque chose qui vous attriste, vous rend nerveux, en colère ou fâché, et que vous sentez que vous allez dire quelque chose que vous allez regretter ensuite, ne dites rien. Il est beaucoup plus facile de se taire que de dire une chose que vous devrez réparer ensuite. Sachez que les femmes disent ce qu'elles pensent. Elles sont parfois un peu brutales, elles parlent avant de penser, c'est comme ça. Par contre, elles ne vous pardonneront pas de faire la même chose, elles auront raison. Vous n'êtes pas une femme et vous ne devez jamais agir comme une femme. Une femme est capable de vous rendre responsable de tous ses ennuis, qui n'ont souvent rien à voir avec vous, de vous en mettre littéralement plein la gueule sans raison. Elles sont faites comme cela, acceptez-le ou sortez avec des hommes. Un truc important. Si vous sentez qu'une femme va vous quitter, quittez-la le premier. Elle vous hantera moins longtemps si vous avez fait ce choix et vous l'oublierez plus vite, même si vous l'aimez à la folie. Soyez toujours un homme. Vous devez toujours conserver l'initiative dans vos relations avec les femmes. C'est ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de vous. Vous devez conserver en toutes circonstances une attitude de supériorité, mais toujours en douceur. La femme est un joyau, ne l'oubliez pas. Vous savez que les femmes demandent souvent « On fait quoi ? Tu vas faire quoi ?» À cela ne répondez jamais. Je n'ai pas la moindre idée. Prenez toujours le taureau par les cornes et soyez toujours prêt à faire face, à proposer. Les femmes essaieront toujours de vous prendre au dépourvu, mais détesteront que ça marche. De même, lorsqu'elle vous dit une énormité, ne lui tombez pas dessus. Réagissez comme un homme sûr de lui. L'impact est garanti. La plus sûre méthode pour faire partir une femme est de réagir dans le registre de l'émotionnel à ce qu'elle dit ou fait. Conservez toujours un certain détachement vis-à-vis de ce qu'elle vous dit, ainsi vous conserverez le contrôle. Quand elle sort avec des amis, ne la suppliez jamais de ne pas faire n'importe quoi. Cela tombe sous le sens que vous ne voulez pas qu'elle fasse n'importe quoi. Et en agissant comme cela, vous la ferez fuir. Pensez à ceci. La peur n'évite pas le danger.
Soyez occupé. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré une fille que votre vie doit tourner autour d'elle. Vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps libre avec elle. Je dirais même plus, ne le faites pas. Dans une relation, chacun doit conserver son jardin secret, sa part de temps à soi. Soyez toujours occupé. Jamais trop de temps libre pour une fille dès le premier rendez-vous. C'est une règle que vous devez absolument suivre et imposer à la belle. Et de temps en temps, même si vous êtes libre, refusez un rendez-vous, dites que vous êtes fatigué, que vous êtes en train de lire un roman passionnant. Cela vous paraîtra insurmontable, car vous ne rêvez que de la voir, mais cela renforcera son attirance pour vous. Faites-vous rare, et vous prendrez instantanément de la valeur. Ne soyez jamais trop disponible pour une femme, ou vous perdrez de votre intérêt. Elle vous propose de vous voir mardi soir ? Dites que vous avez trop de choses à faire et repoussez à vendredi. Et le vendredi annulé. Si, faites-le. Vous allez voir l'état de la belle. Elle ne pensera qu'à vous voir. Et là, faites un effort. Libérez-vous pour samedi. Il y a quelque chance qu'elle ne puisse pas le samedi. Une petite marque d'ego. Pas de souci, répondez. Peut-être la semaine prochaine alors. Vous verrez. Elle se libérera. N'oubliez pas que tout ceci est un jeu. Et vous devez rester le maître du jeu. Vous devez aussi avoir un passe-temps, un hobby que vous adorez, un sport que vous pratiquez et une foultitude d'amis avec qui vous sortez. Le plus important est de rester occupé, d'abord pour vous rendre rare et précieux, ensuite parce que vous devez être occupé dans votre tête. Si vous passez trop de temps à penser à une femme, elle le sentira et partira, c'est du 100%. Une femme est un plus dans la vie, du piment, de la folie, mais elle ne doit jamais être toute votre vie. Laissez le passé à sa place. Nous avons tous un passé, et vous n'avez aucune envie de savoir ce que votre belle a fait avant, pas plus qu'elle n'a envie de le savoir, et ce, même si elle vous le demande. Donc parlez du présent, mieux, du futur, et laissez le passé à sa place. Derrière. Défauts rédhibitoires et qualités irrésistibles. Tout d'abord, passons en revue les défauts que les femmes détestent et qui les feront fuir. Être anxieux, être abusif, manquer de respect, avoir une personnalité qui sonne faux, n'avoir aucun romantisme, abaisser les femmes en public. Être totalement irréfléchi, ne pas être protecteur, être soumis, être docile, être trop romantique, manquer de confiance en soi, être incapable de dire non, être trop présent, être trop doux, être dans le besoin, être trop prévenant. Voici maintenant un récapitulatif de ce qu'est l'homme alpha, le leader naturel, celui que les autres suivent, qui a du pouvoir, le mâle dominant. Être amical. Sembler incontrôlable. Être charmeur. Être confiant en soi et en la vie. Être passionné et passionnant. Être imprévisible et surprenant. Être romantique. Être expressif. Être dominant. Être rassurant. Être aimable avec tout le monde. Être provocateur. Être drôle. Être excitant. Être mystérieux, être aventurier, aimer les défis, avoir le contrôle sur tout et tout le monde, être honnête, être respectueux surtout envers elle, être vrai, être attentif aux détails, être courtois. En somme, développez ces qualités et vous deviendrez l'homme idéal sans avoir changé votre physique d'un iota. Dans le prochain chapitre, je vais vous apprendre à devenir cet homme alpha que toutes les femmes veulent. La super-attitude, comment l'avoir ? Comment avoir toujours l'attitude de l'homme alpha, de l'homme idéal ? Voici un exercice génial qui vous permettra de construire cette attitude et de la conserver en toutes circonstances de façon automatique. Sachez tout d'abord que, pour votre esprit,
Il n'y a aucune différence entre faire quelque chose et l'imaginer en détail. Étape 1. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Maintenant, choisissez une personne que vous admirez pour ses qualités d'homme, pour son charisme. En ce qui me concerne, j'imagine toujours Robert De Niro, Al Pacino et Sean Penn qui sont pour moi les trois incarnations parfaites de l'homme alpha. Si vous le souhaitez, je vous les prête. Visualisez cette personne le plus précisément possible. Voyez-la bouger. Entendez-la parler. Ensuite, observez cette personne interagir avec des femmes de rêve. Notez bien mentalement ce qu'il fait et comment les femmes réagissent en sa présence. Passez plusieurs minutes à décortiquer sa manière de regarder, de bouger, de parler. Encore une fois, soyez le plus précis possible, allez dans le détail du détail. Étape 2. C'est là que vous entrez en jeu. Votre modèle est toujours là et vous voyez apparaître. Vous vous voyez discuter avec votre modèle. Il vous donne des conseils, vous forme en quelque sorte. Vous voyez maintenant clairement un lien, un câble informatique qui vous lie avec votre modèle. En fait, vous êtes en train de télécharger son savoir-être, son mode de séduction. Il ne peut plus rien vous cacher, vous devenez lui et il devient vous. Vous voyez toujours la scène de l'extérieur, comme un téléspectateur. Étape 3. Maintenant, toujours en tant que spectateur, vous voyez seul. Votre modèle a disparu, mais il vous a tout donné, tout appris. Vous voyez donc cette personne, qui est vous, interagir avec les mêmes femmes de rêve que dans l'étape 1. Et, comme votre modèle, il obtient un succès incroyable. Toutes ces femmes magnifiques sont folles de lui, folles de vous. Prenez le temps de bien voir comment cela se passe, comment il, vous, est confiant, sûr de lui, incroyablement sexy et attirant. Étape 4. Maintenant, je veux que vous passiez du statut de spectateur à celui d'acteur. Pour ce faire, vous allez vous approcher peu à peu de l'autre vous-même et vous allez vous placer juste derrière lui. Puis, lentement, vous allez entrer en lui. Allez, faites-le. Waouh! Quel sentiment génial! Vous êtes maintenant celui qui plaît. Votre démarche est féline. Vos yeux sont de braise et chaque mot que vous prononcez semble rendre ces femmes sublimes, folles amoureuses. Là encore, prenez le temps de ressentir la multitude d'émotions, plus incroyables les unes que les autres que vous expérimentez maintenant. Sentez comme vous êtes charmant, charismatique et puissant. Aucune ne vous résiste plus de 5 secondes. Étape 5. Lorsque vous sentez que vous êtes au paroxysme du plaisir, de la force et de la puissance, je veux que vous serriez votre poing droit très fort jusqu'à ce que cela vous fasse mal. Sentez cette décharge d'adrénaline qui envahit votre corps et vous rend irrésistible. Puis, en gardant le poing serré,
Revenez à la réalité en ayant conscience que vous ramenez avec vous ces nouvelles compétences et ce charisme incroyable. Prenez-y plaisir et laissez-vous aller. Étape 6. Recommencez cet exercice autant de fois que possible et aussi souvent que possible. Vous pouvez changer votre modèle et les situations, mais conservez bien les émotions, c'est le plus important. Voilà, cet exercice est vraiment magique. Pour moi, il a été en tout cas. Pour vous dire, mon modèle favori est De Niro. J'adore ce qu'il dégage dans ses films, c'est donc le modèle que j'ai utilisé le plus souvent. Et depuis que je fais cela, il m'est arrivé très souvent, trop, pour une simple coïncidence, qu'on me dise que je ressemble beaucoup à Robert De Niro jeune, que je parle comme lui, que je marche comme lui. Incroyable, non? Essayez cet exercice, et vous n'en reviendrez pas. Les apparats. Dans 99,9% des ouvrages que vous pouvez lire sur la séduction masculine, vous trouverez des conseils d'hygiène et de beauté, d'habillement, etc. Certaines écoles de séduction vous proposeront même un coaching shopping. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bullshit. Lorsque je drague, je peux le faire en tongs, en treillis boueux ou en costume 3 pièces. Le résultat est le même. Pourquoi? Tout simplement parce que, quand je drague, je suis James Bond. Et peu importe la manière dont je suis habillé, c'est mon attitude mentale qui compte. Si je drague en short, chemise à fleurs et tongs, il est vrai que certaines femmes ne me prennent pas au sérieux, les 15 premières secondes, et ensuite, elles ne pensent plus du tout à mes habits, ou alors seulement à me les retirer. Cependant, une chose est vraie, les vêtements que vous portez peuvent vous aider à entrer dans le personnage que vous souhaitez incarner pour draguer. Je vais donc vous donner 2 ou 3 conseils dans ce domaine, mais n'oubliez jamais que vos yeux parlent 1000 fois plus que vos vêtements. Tout d'abord, vous devez définir un style vestimentaire qui vous plaît et qui vous correspond. Pour cela, c'est facile. Posez-vous une seule question. Comment je me sens habillé de cette manière? Si vous vous sentez bien, c'est ok, sinon, changez de style. Une excellente astuce pour trouver un style vestimentaire qui vous correspond et qui plaît plutôt aux femmes est d'aller faire les courses avec une femme, pas votre grand-mère. Dans tous les cas, si vous ne savez pas ou que vous vous en fichez comme moi, je vous conseille de faire simple. Jeans, chaussures de ville, chemise blanche ouverte. Pardonnez-moi Brigitte, mais j'adore aussi les vestes en cuir. C'est archi simple, cela passe partout et plaît à la majorité des femmes. Pour ce qui est des accessoires et bijoux, idem, faites comme vous le sentez. Si vous aimez ce que vous portez et que vous êtes cohérent, cela se passera bien. De la même manière, vous trouverez dans de nombreux ouvrages sur la séduction des conseils d'hygiène comme « Ne puez pas de la bouche, mettez du déodorant » ou encore « Brossez-vous les dents ». Vous voulez mon sentiment? Si vous êtes un homme des cavernes, retournez-y. Ces conseils sont du bon sens, et je ne doute pas que vous en ayez un tant soit peu. Pas de temps à perdre ici, à refaire votre éducation bucco-dentaire. Une soirée à l'Actors Studio. Une des compétences les plus puissantes et importantes pour le séducteur est de faire naître une émotion chez la femme qu'il tente de séduire. C'est un véritable travail d'acteur et je pense qu'il est indispensable d'avoir certaines de leurs compétences. Je vais vous parler ici d'une méthode développée par Stanislavski dans les années 1920 et qui allait donner naissance à l'Actors Studio de New York. Sa méthode a été améliorée avec le temps et vous allez avoir accès à la méthode upgradée. Comment faire naître une émotion chez une personne? Pour faire naître une émotion chez une personne, vous devez être capable d'aller au-delà des mots, de la toucher en profondeur, en plein cœur. Vous devez être capable de faire battre le cœur et élever l'âme. Pour ce faire, vous devez être capable d'aborder une femme sans perdre vos moyens physiques et psychologiques. Et ceci n'est pas que sur la gestion de vos émotions. Il est indispensable
au séducteur d'être capable de modifier instantanément son état émotionnel pour atteindre sa belle au plus profond de son être. L'une des méthodes les plus efficaces pour faire naître une émotion est la visualisation. Vous devez être capable de revivre intérieurement une situation antérieure, triste ou joyeuse, en fonction de l'émotion que vous souhaitez ressentir. Et lorsque vous ressentez vraiment une émotion, il devient inutile de faire semblant. Vous êtes dans le personnage, vous vivez l'émotion. Et croyez-moi sur parole, cette compétence utilisée par les dragueurs comme par les agents secrets peut créer la confusion dans n'importe quel esprit, même le sixième sens légendaire d'une femme n'y verra que du feu. C'est une compétence redoutable. Découvrez la psychotechnie. Voici maintenant la technique de Stanislavski, la psychotechnie qui s'appuie sur les traces mémorielles. La base de cette méthode est de retrouver un moment de votre vie où vous avez ressenti un sentiment et de vous remettre dedans un instant. Aussitôt, votre état d'esprit et même votre physiologie changeront. Vous ressentirez aussitôt ce que vous avez ressenti à l'époque et vous vivrez dans le présent ce sentiment dont vous avez besoin. Avec un peu d'entraînement, vous serez capable de le faire en 1 seconde sans que personne ne s'en aperçoive. Vous pouvez vous constituer un répertoire de souvenirs à utiliser en fonction du sentiment que vous avez besoin de jouer. Ainsi, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Un exemple d'application pratique. Au loin, vous voyez une superbe fille avancer vers vous et vous voulez qu'elle vous sourie. Pensez à une histoire drôle et sentez la joie monter en vous. C'est aussi simple que cela. Vous sourirez, elle sourira. Et ce pourrait même être le début d'une histoire. Voici quelques exercices à réaliser pour réactiver votre mémoire sensorielle et vous permettre de retrouver des émotions et des sensations à volonté. Imaginez un coucher de soleil alors que vous êtes assis sur une plage. Imaginez une vieille femme burinée par le soleil et le travail vous sourire amicalement. Entendez la voix cristalline d'une cantatrice qui entonne un Ave Maria puissant. Écoutez le doux bruit d'un ruisseau de montagne. Entendez le bruit strident d'une craie contre un tableau noir. Imaginez la douceur de la soie et du velours. Repensez au toucher de la neige et à la sensation de froid qui l'accompagne. Imaginez-vous passer vos mains dans un sac rempli d'aiguilles acérées. Retrouvez le souvenir de l'odeur de l'ail et de l'ammoniac. Sentez, en pensée, l'odeur de votre gâteau préféré. Retrouvez le goût du chocolat chaud qui fond dans votre bouche. Imaginez le goût d'une cuillère à soupe de moutarde forte. Croquez en imagination à pleines dents dans un citron très acide. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pris dans vos bras un enfant que vous aimez. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez fait l'amour. Retrouvez votre dernière grande colère. Plus vous serez capable de faire naître rapidement une sensation ou une émotion à l'intérieur de vous, et plus il sera facile de la faire ressentir aux femmes que vous voulez séduire. Les neurosciences ont permis d'améliorer encore considérablement cette méthode. Trouvez un état émotionnel précis grâce au travail sur la respiration. Ainsi, le travail sur la respiration peut vous aider à retrouver un état émotionnel précis. Maintenez un rythme respiratoire lent et régulier et vous retrouverez facilement un état de colère. À chaque rythme respiratoire correspond une émotion précise. Je vous conseille d'essayer cette technique. De même, votre corps peut vous aider à vivre une émotion. Essayez de ressentir la tristesse avec la tête relevée, le buste droit, les bras grands ouverts et un large sourire aux lèvres. C'est juste impossible. Entraînez-vous à faire cela souvent, et vous serez capable de ressentir une émotion en 1 seconde et de la faire disparaître tout aussi vite.
Encore une fois, imitez les personnages que vous admirez. Adoptez leur posture, leur gestuelle, et vous approprierez leurs qualités. Vous admirez Brad Pitt et aimeriez lui ressembler? Regardez attentivement ses films et ses interviews et imitez-le le plus souvent possible. Au début, vous le singerez simplement, mais rapidement, vous intégrerez ses attitudes à votre personnalité. Je vous laisse découvrir le résultat de cette technique, mais croyez-moi, si les espions d'État l'utilisent, c'est parce qu'elle est hyper puissante.